Salut les amis, ici Davy Moulin, content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment faire cours à l'aide d'une tablette graphique et même comment distiller vos contenus, comment partager vos cours à l'aide d'un tableau blanc, donc soit un tableau blanc en ligne, soit un tableau blanc logiciel, on va y revenir. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais scinder cette vidéo, somme toute, en deux parties. C'est-à-dire que la première partie, ça va être une partie plutôt orientée matérielle, dans laquelle je vais vous faire une présentation de valeurs sûres en matière de tablettes graphiques. Voilà, donc on va voir différentes tablettes pour différents budgets. Bon, toutes ces tablettes fonctionnent, que vous soyez sur Mac, sur PC, ou même, voilà, si vous souhaitez travailler sur mobile. Et dans un second temps, je vais vous présenter les applications et les logiciels. En tout cas, le logiciel que moi j'utilise pour pouvoir distiller, partager vos contenus sur tableau blanc. Alors, je voulais vous montrer, juste avant de commencer, quand même la puissance, justement, d'utiliser ce type de process-là, c'est-à-dire de donner des cours comme ça sur Internet en tableau blanc. Alors, attention, ça ne veut pas dire que je vais vous inciter à ne faire que ça, parmi les contenus que vous allez partager, notamment sur YouTube. Évidemment, il faut varier les contenus pour ne pas lasser son audience, mais lorsque vous allez, voilà, comme ça, partager un cours sur tableau blanc, eh bien, vous devriez constater un regain d'intérêt, quelle que soit votre thématique. En tout cas, moi, c'est exactement ce qui s'est passé pas plus tard qu'il y a quelques jours, il y a peut-être 3-4 jours, là, puisque j'ai sorti une vidéo sur mon autre chaîne YouTube dédiée à la production musicale. Et il se trouve que cette vidéo, comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est une vidéo que j'ai réalisée sur tableau blanc, un cours sur tableau blanc, et il se trouve que j'ai plus de 600 vidéos sur cette chaîne, et pourtant c'est cette dernière vidéo qui explose tous les scores parmi mes vidéos, c'est-à-dire que c'est celle qui fait le plus grand nombre de vues, voilà, en partant, si vous voulez, du début, c'est-à-dire le plus gros démarrage d'une vidéo. C'est également celle qui fait le plus gros nombre de likes. Bon, vous pouvez voir qu'il y a plus de 4000 vues, plus de 300 likes, et idem pour les commentaires. Donc, autant vous dire que voilà, c'est véritablement puissant d'utiliser ce type de procédé pour voilà, partager un cours. Donc, cela étant dit, il y a de multiples avantages à utiliser également ces cours sur tableau blanc. Le premier avantage, si vous lancez un business en ligne, ou si vous hésitez à en lancer un, notamment parce que vous avez peur de vous montrer, ce qui est tout à fait légitime, j'ai eu cette même problématique moi-même à mes débuts, parce que, évidemment, on n'a pas forcément déjà le matériel qu'il faut, donc on a peur d'être un petit peu ridicule, d'être critiqué, etc., etc. Eh bien, le tableau blanc, pour ça, c'est idéal, puisque vous n'êtes absolument pas obligé de montrer votre visage pour, voilà, faire un cours sur tableau blanc. Alors moi, je le fais ici, présentement, avec ma petite fenêtre de webcam, mais voilà, évidemment j'ai l'expérience, bon, ce qui est sûr, c'est que lorsque vous pouvez le faire, lorsque vous pouvez insérer, voilà, une petite ouverture sur vous, une petite fenêtre, eh bien, c'est un petit bonus, on va dire, ça provoque une interaction supplémentaire, un intérêt supplémentaire, mais enfin, c'est pas pour ça que c'est pas bien de faire uniquement sur tableau blanc sans se montrer. Donc voilà, c'est l'un des avantages également de procéder voilà, avec le tableau blanc, avec la tablette graphique. Un autre avantage que je vois, c'est le fait que lorsque on donne des cours comme ça sur tableau blanc, les gens sont hyper focus, hyper réceptifs. Et ça, c'est dû à une réminiscence, on va dire, de l'école, puisque à l'école, lorsque on a un prof qui donne un cours sur le tableau, on est tous, voilà, hyper attentifs à ce qui se passe, d'autant plus que le prof il a tendance à se retourner vers nous et à voir si tout le monde est bien attentif. Donc du coup, si vous voulez, c'est un réflexe, c'est gravé dans notre cerveau, et donc dès lors que on voit ce type de process, ce type de cours distillé sur Internet, eh bien, on a exactement la même réaction, si vous voulez, c'est-à-dire qu'on est hyper focus, hyper réceptif à ce qui se passe. Et tierceau, ce qui est également intéressant avec ce genre de cours, c'est qu'on va beaucoup mieux retenir les informations qu'avec tout autre support, c'est-à-dire que ce soit du texte qui était déjà préalablement écrit et qu'on fasse défiler, eh bien, vous allez mieux retenir les choses avec le tableau blanc. Le tableau blanc, ce qui est intéressant, c'est qu'on écrit au fur et à mesure, donc c'est ça qui fait que les informations rentrent, si vous voulez, progressivement, mais sûrement. Alors c'est pareil, c'est beaucoup plus efficace que juste une simple vidéo, ou même que de l'audio, par exemple, qu'un podcast, pardon, si vous préférez. Bref, donc voilà, il y a multiples avantages
à utiliser ce procédé dans certaines de vos vidéos. Donc maintenant, cela étant posé, on va donc passer à la partie un petit peu présentation de matériel. Donc la première tablette graphique que je vais vous présenter, et vous en doutez peut-être, il s'agit de l'iPad Pro d'Apple, qui est une tablette graphique évidemment haut de gamme. Alors bon, il y a différents prix en fonction de la taille de l'écran, en fonction de la capacité de la tablette, hein, capacité de stockage, en fonction de la génération évidemment de l'outil en lui-même, s'il est plus ou moins ancien. Bon bref, il faut un petit peu évidemment prendre le temps de comparer tout ça. Au niveau des tarifs, ça va osciller en neuf entre 600 et 1800 euros, me semble-t-il. C'est-à-dire qu'on passe vraiment du simple au triple, et même 600 euros, c'est déjà un budget, hein. Donc évidemment, c'est pas pour toutes les bourses. Bon, il faut savoir qu'il y a une petite astuce, entre guillemets, qu'on peut utiliser pour payer moins cher, c'est de passer par des produits qui sont reconditionnés. Vous pouvez en voir quelques-uns ici, là, plus précisément ici. Vous voyez que là, on en a même un à 490 euros. Il me semblait en avoir vu moins cher, aux alentours des 400 euros. Ah bah voilà, vous voyez qu'ici, 410 euros. Alors attention, il faut évidemment comparer un petit peu les modèles. Peut-être que celui-ci est plus petit, a moins de capacité que le précédent, qui était voilà, dans les 500 euros. Là. Mais en tout cas, voilà, ça peut être intéressant si bon, vous avez un certain budget, mais que vous n'avez pas le budget pour acheter véritablement au-dessus. Hein. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le reconditionné, c'est principalement des outils qui ont été achetés par quelqu'un et qui ont été renvoyés à l'usine et qui ont ensuite été retestés. Hein, c'est ça qui est intéressant. En fait, ils ont été renvoyés à l'usine, pas forcément pour un dysfonctionnement, si vous voulez, de l'outil en lui-même, mais principalement parce que la personne, en fait, elle est déçue du produit, ou alors, voilà, il y a une petite rayure dessus. Donc voilà, vous pouvez vous retrouver avec ce genre d'outil qui fonctionne très bien, qui est comme neuf, somme toute, mais avec de légers défauts d'usure, hein, ce genre de choses. Et l'avantage de ça, c'est que malgré tout, vous allez payer 20, 30, 40, 50% moins cher parfois. Donc ça peut être vraiment intéressant d'utiliser parfois des produits reconditionnés. C'est un procédé qu'on retrouve également dans la vente des téléphones portables. Hein. Moi, j'ai déjà acheté comme ça un mobile en reconditionné et j'ai jamais eu de problème particulier avec. J'avais juste une petite rayure à l'arrière et j'avais payé quasiment 40% de moins. Bref, donc voilà, ça peut être une bonne opportunité de passer par ce système des reconditionnés. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, l'Apple iPad Pro, c'est vraiment une valeur sûre. Si vous avez le budget, vous pouvez foncer. Ce qui est intéressant avec ce genre de tablette, c'est que c'est très performant, très intuitif. On voit ce qu'on fait directement sur la tablette, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de regarder l'écran de notre ordinateur, le moniteur de notre ordinateur. Moi, c'est ce que je dois faire avec la solution pour laquelle j'ai opté. Je vais vous en parler par la suite et je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi cette solution. Mais bon, en tout cas, sur l'Apple iPad Pro, on peut rester focus sur la tablette. C'est comme si, en définitive, on dessinait ou qu'on écrivait, qu'on schématisait directement sur une feuille ou un cahier. Hein. Bref, donc voilà pour l'Apple iPad Pro. Alors je vais vous mettre tous les liens, voilà, des tablettes, des logiciels, des applications dont je vais vous parler dans cette vidéo. Je vais vous les mettre les liens dans la description juste en dessous. Comme ça, voilà, vous pourrez vous y référer. Vous aurez juste à cliquer et vous ne perdrez pas de temps à ce niveau-là. Donc maintenant, on va parler de la tablette Wacom One. Alors, sachez que concernant l'iPad Pro, vous pouvez également l'utiliser sur Windows. Hein. Attention, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est uniquement des outils qu'on peut utiliser. Alors on peut l'utiliser bien sûr séparément, mais on peut l'utiliser également sur un ordinateur Apple, hein, sur un Mac, hein, mais aussi sur un ordinateur Windows. Et c'est également le cas d'ailleurs de la Wacom One que je vais vous présenter maintenant ici. On peut l'utiliser sur Mac et sur Windows. Alors ici vous voyez que le prix est moindre, hein, on est sur du matériel complètement neuf, là il n'y a pas de reconditionné, et c'est un outil un peu similaire justement à l'iPad Pro, mais voilà, un petit peu plus bas en gamme, mais malgré tout, ça reste quand même voilà, du matériel de bon standing, si vous voulez. Hein. On n'est pas dans l'entrée de gamme ici, et c'est le même principe, c'est-à-dire que vous avez ici une très bonne définition, c'est un outil assez intuitif également, très réactif, et surtout, on peut dessiner, écrire directement sur la tablette. En fait, ça fait office d'écran, hein, simplement, et du coup, voilà, on reste véritablement focus. C'est encore une fois comme si on dessinait sur voilà, un bout de papier. Donc c'est une excellente alternative, si vous voulez, entre le iPad Pro et ce que moi j'ai choisi et que je vais vous présenter juste après, pour un prix bon déjà un petit peu plus raisonnable, voilà, aux alentours des 400 euros, en sachant que si vous passez par Amazon, vous avez la possibilité notamment de payer en plusieurs fois.
Donc maintenant, on va passer au choix que moi j'ai fait. Donc il s'agit de la tablette Huion, alors je sais pas comment on dit, Huion H610 Pro V2. Alors, il y a plein d'intérêts à utiliser cette tablette. Évidemment, ça reste moins performant que ce que je vous ai montré précédemment, étant donné que le prix de cette tablette est de 60 euros. Alors déjà, si vous arrivez en temps et en heure pour voir cette vidéo, là on doit être le 17 décembre me semble-t-il, vous pouvez remarquer qu'il y a une offre, là on est proche de Noël, il y a une offre pour acquérir cette tablette. Moi je l'ai acheté à 60 euros, il y a peut-être un mois et demi, mais là vous pouvez appliquer un coupon de moins 25%. Alors là on voit pas, normalement il y a une petite case qu'il suffit de cocher. Ensuite, moi j'ai déjà coché cette case pour vérifier un petit peu le process. Donc en fait ce qui se passe c'est qu'une fois que vous avez coché la case, le coupon n'est pas appliqué immédiatement, c'est-à-dire que le prix doit passer de 60 euros à 45 euros sensiblement, mais en fait il va falloir d'abord passer par l'étape du panier, hein, et puis ensuite voilà, procéder à différentes étapes, voilà, indiquer le lieu de livraison, etc. Et une fois que vous allez arriver au moment du paiement, c'est là que vous allez voir le prix avec voilà, le coupon appliqué qui va donc voilà, redescendre à 45 euros. Je peux vous dire qu'à ce prix-là, c'est vraiment une super affaire, parce que déjà à 60 euros, je considère que c'est vraiment une excellente affaire, étant donné que ce produit est vraiment très très bien pour de l'entrée de gamme, hein. C'est-à-dire que il est tout à fait solide, le design est assez sobre mais sympa. Ce qui est assez intéressant ici et assez intelligent de la part de Huion, c'est qu'ils ont intégré un stylet qui se recharge automatiquement lorsqu'on s'en sert, hein. Donc voilà le stylet, je vous le montre là, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais il y a également un petit bouton ici, enfin il y a deux boutons qu'on peut utiliser pour voilà, mettre des différents types de réglages. Par exemple, je pourrais mettre un effet de zoom plus moins, ou alors choisir l'un des boutons pour voilà, choisir les couleurs, un autre pour je sais pas, faire défiler la page. Bref, donc bon, ça c'est pratique, mais surtout ce qui est assez sympa, c'est vraiment cette idée que le stylet se recharge lorsqu'on l'utilise sur la tablette, ou lorsqu'on le laisse poser sur la tablette. Parce que c'est pas le cas de toutes les tablettes, hein, notamment les tablettes vraiment très basse gamme, celles qui vous allez trouver aux alentours de 30-40 euros, voire même un peu moins, et c'est le cas également potentiellement de d'autres tablettes qui sont même plus chères que celle-ci, autour des 80-100 euros, qui ont des stylets qui doivent être rechargés, et ça c'est problématique parce que ça veut dire que vous ne pouvez pas vous en servir quand vous voulez, hein. Il va falloir de temps en temps recharger le stylet, donc déjà ça c'est vraiment une valeur ajoutée. En plus de ça, vous avez également, alors c'est pas, ça ressemble un petit peu à un encrier, mais c'est pas un encrier, c'est voilà une base pour poser tout simplement le stylet. Donc si je peux faire un petit trait d'humour, je trouve cette tablette tout à fait stylée, justement, d'autant plus pour le prix. Alors vous allez me dire pourquoi tu as choisi présentement cette tablette et non pas par exemple la Wacom One. Alors c'est clairement pas une question de budget, c'est juste que je voulais tester en fait un petit peu la chose, c'est-à-dire voir si j'étais à l'aise avec ce genre d'outils et si mon audience était réceptive. Et comme je vous l'ai montré tout à l'heure, voilà, mon audience est tout à fait réceptive à ça. Moi, je suis assez à l'aise avec pour l'instant. Je pense que je vais pouvoir affiner un petit peu le trait, hein. Vous voyez que alors là on voit pas très bien, si je reviens un petit peu peut-être en arrière, peut-être mieux le voir, vous voyez que c'est un peu gros ici, un petit peu grossier en termes de police, en termes d'écriture, mais ça c'est dû au fait que je n'ai pas changé la mine, parce que c'est ça qui est aussi sympa avec ce petit stylet, c'est-à-dire que là j'ai gardé la mine d'origine, mais il y a plusieurs mines qui sont fournies avec, et voilà des mines plus ou moins fines si vous voulez, hein, plus ou moins épaisses, donc je pense que je vais changer de mine et j'obtiendrai un trait qui sera plus joli. Puis bon, accessoirement j'ai pas une très belle écriture non plus, donc tout ça pour vous dire que voilà, on peut obtenir vraiment quelque chose de plus joli que ce que j'ai fait ici, et je suis encore en train de m'adapter à cette tablette Huion H610 Pro V2. Avant de passer voilà, à la présentation des applications et logiciels, je voulais aussi vous suggérer le fait que ça peut être potentiellement un bon cadeau de Noël, hein, pendant qu'on y est, puisque moi je sais que mes enfants adorent voilà, cette tablette et qu'ils n'arrêtent pas de dessiner dessus, et donc ça peut aussi être assez intéressant, soit pour offrir évidemment à un entrepreneur, soit potentiellement pour faire plaisir à vos enfants, voire même voilà, concilier un petit peu les deux, ce que j'ai présentement moi-même fait. Donc maintenant qu'on a vu la question du matériel, la question des tablettes, on va voir un petit peu la question des applications. Alors, ce que j'appelle les applications, ce sont des logiciels en ligne, on va dire, hein. Donc
Au niveau des valeurs sûres en termes de logiciels, on a celui-ci, awwapp.com. Alors pareil, je vais vous mettre les liens dans la description sous la vidéo, vous embêtez pas à les noter ou à les mémoriser. Donc, soit dit en passant, il faut savoir que vous n'êtes pas obligé d'utiliser une tablette graphique pour proposer des contenus, des cours sur tableau blanc, parce que moi j'ai commencé comme ça, j'ai commencé sans tablette graphique, et je me suis rendu compte au fur et à mesure que, bon voilà, c'était pas très instinctif, c'était pas très fun, avec la souris, pas très précis, et donc c'est pour ça que je suis passé à la tablette graphique, hein. C'est l'étape au-dessus, mais enfin, voilà, on peut tout à fait se débrouiller si vous voulez tester, hein, dans un premier temps, si c'est quelque chose qui peut être pour vous. Vous voyez qu'on peut créer des formes comme ça, hein, très facilement à la souris. Je pourrais par exemple dire que ici j'ai une page, voilà, internet avec une bannière, qu'ici j'ai du texte. Hein, si je faisais un cours, voilà, bon, on comprendrait si vous voulez. Je pourrais dire qu'ensuite il y a voilà, une étape 1, qu'il y a une étape 2, une étape 3. Hop, mais vous voyez tout de suite le premier problème, je vais pousser ma petite webcam, ma petite fenêtre, c'est que au niveau de l'écriture, c'est pas terrible. C'est-à-dire que même si je veux écrire par exemple bienvenue, vous voyez que c'est pas. Alors encore une fois, je suis pas le roi de l'écriture, mais enfin, vous voyez que bon, c'est pas Jojo, c'est pas très joli. Bon, par contre, vous pouvez contourner ça assez facilement. Tiens, je vous l'ai pas dit, vous voyez que là j'efface, j'utilise des boutons. Hein, qui sont présentement sur la tablette Wion, hein, si on revient un petit peu en arrière, il y a des boutons ici, et vous pouvez affecter différents réglages à ces boutons, voilà, le zoom, le fait de supprimer comme ça, le CTRL Z, ou le CTRL Y pour revenir en avant, vous pouvez voilà, choisir de faire en sorte que vous puissiez changer la couleur, etc., etc. Donc bon, c'est assez sympa. Et donc, oui, comme je vous le disais, l'autre solution, ça serait de mettre du texte comme ça, hein, tout à fait faisable. Donc, on pourrait mettre, par exemple, étape 1, étape 2, étape 3, etc. Bon, voilà, ça fait tout de suite un petit peu plus sérieux, si vous voulez. Bon, moi, je trouve pas ça très, très instinctif, très fun. J'aime bien écrire les mots directement au stylet. Je trouve ça assez sympa et beaucoup plus vivant. Surtout, l'idée que j'avais, moi, en tout cas, en tête, hein, c'était d'éviter de passer voilà, de la souris au clavier. Là, maintenant, je me concentre uniquement sur ma tablette graphique et sur le stylet. Mais enfin, voilà, tout ça pour vous dire que c'est une solution qui est tout à fait viable. Vous pouvez tout à fait, dans un premier temps, commencer comme ça et voir voilà, si vous accrochez un petit peu voilà, au système. Hein. Alors, il faut savoir que cette application-là, elle est gratuite. Vous allez pouvoir faire pas mal de choses. Vous voyez un petit peu les possibilités ici en termes de changement de couleur, changement de stylo. On peut passer d'un stylo à un marqueur, on peut faire des formes, on peut changer la taille. On a une gomme, on a des formes, on a du texte, on l'a vu. On peut mettre plusieurs pages. Donc voilà, c'est assez puissant. On peut bien sûr exporter le résultat final, mais on a également des fonctionnalités premium, vous voyez que vous pouvez les tester pendant 2 semaines, là ici. Ces fonctionnalités vont vous permettre différentes choses, bon je ne vais pas trop explorer parce que moi les fonctionnalités gratuites me suffisaient, mais enfin je pense que ça doit permettre de disposer de plus d'espace de stockage. Je ne suis même pas sûr d'ailleurs qu'on ait vraiment de l'espace de stockage avec la version gratuite, donc ça fait peut-être partie des fonctionnalités premium, et peut-être qu'il y a d'autres fonctions voilà, supplémentaires qui ne sont pas visibles ici et qui viennent se rajouter par la suite. Bon, voilà, donc la version gratuite me semble assez suffisante pour des tâches somme toute basiques, mais si vous voulez aller plus loin, vous avez une version également premium payante, hein, qui ne doit pas voilà, aller très très loin en termes de tarifs. Alors ensuite, on a une deuxième application qui est également assez connue, très utilisée, c'est Explain Everything, et là c'est un petit peu différent, c'est-à-dire que c'est aussi une application sur tableau blanc, mais là c'est si vous voulez travailler en équipe ou à plusieurs, hein. C'est-à-dire que là vous allez pouvoir vous réunir en ligne, donc à distance, pour pouvoir voilà, travailler sur un projet sur tableau blanc. Donc c'est pour ça que je vous présente cette application-là, parce que je sais que certains d'entre vous peuvent voilà, travailler comme ça en équipe, à 2, à 3, à 4, et donc ça peut être une solution assez intéressante, et même pour faire des présentations voilà, à votre audience, à plusieurs, ça peut être assez intéressant, et c'est d'ailleurs un concept que je n'ai pas encore vu au jour d'aujourd'hui. Ça peut être une manière de se démarquer, si vous êtes à 2, à 3, de voilà, créer comme ça des cours sur tableau blanc à plusieurs. Donc là, c'est le même principe, si vous voulez, vous avez une partie gratuite. Tiens, on va aller voir dans les prix, la pricing. Donc vous allez avoir une partie gratuite qui va vous permettre de faire des choses assez standards, mais bon, en général ça suffit, hein, vous voyez, 0 €. Mais après, voilà, vous avez des possibilités supplémentaires, notamment des espaces de stockage. Donc je pense que c'est le même principe pour voilà, l'application précédente, hein, c'est que là vous avez le droit à 20 Go, là vous n'avez pas d'espace de stockage, donc il faut tout exporter directement, parce que vous ne pouvez pas sauvegarder, si vous voulez, vos schémas, hein.
Donc à vous de voir si ça peut être intéressant. Alors il me semble que dans la précédente application AWW App, vous voyez qu'il y a ce bouton Invite, ça doit pouvoir potentiellement vous permettre de faire sensiblement la même chose que ce site, hein, c'est-à-dire Explain Everything, d'inviter donc des membres peut-être de votre équipe à tester. Ça doit faire partie, je pense, des fonctionnalités premium. Alors vous allez me dire quelle application tu as choisi. Eh bien ni l'une ni l'autre, moi j'ai choisi d'utiliser le logiciel interne à mon PC, en l'occurrence à mon OS, c'est-à-dire Windows 10, et vous avez un logiciel comme ça, un whiteboard, un tableau blanc également, si vous êtes sur Mac, hein, voilà, intégré avec votre OS, vous avez un outil comme ça directement dans la machine. Alors pourquoi j'ai choisi cet outil? Je vais vous le montrer, cet outil. Hein. Cet outil, c'est Microsoft Whiteboard. Pourquoi j'ai choisi ça plutôt que les applications en ligne? Tout simplement, et c'est important que je vous le précise ici parce que ça peut vous arriver, tout simplement parce que lorsque j'ai activé mon logiciel de capture vidéo, il se trouve que j'avais une petite latence, pas très élevée, mais il y avait un temps de latence, un temps de décalage, hein, un délai qui était assez désagréable et qui du coup gâchait un petit peu l'expérience, si vous voulez. Hein. Donc c'était beaucoup moins fun, beaucoup moins souple, hein, et du coup je me suis rabattu vers cette solution qui au demeurant est tout aussi efficace. Hein. Donc voilà, ça fonctionne exactement de la même manière. On peut voilà, choisir, tiens je vais prendre mon petit stylet là, plutôt que de prendre la souris. Donc voilà, on choisit les couleurs ici, hop. Ensuite, on peut dessiner, alors je sais pas pourquoi ça ne marche pas ici, voilà, on va cliquer là, voilà, donc on peut dessiner. Alors ce qui est bien dans ce genre d'application, c'est que si on fait les choses bien, c'est-à-dire que si je fais une forme par exemple rectangle à peu près correcte, vous voyez qu'il me transforme ça, alors je pense que c'est une fonctionnalité qu'on peut désactiver, mais bon, voilà, je trouve ça assez pratique, il me transforme ça en un rectangle qui est beaucoup plus précis, et c'est pareil pour les cercles, vous voyez. Donc, bon voilà, il y a des petites options comme ça qui sont assez intéressantes, qu'on ne retrouve pas forcément dans les outils en ligne. Il y a également une règle hein, qui peut permettre voilà, de tracer des traits. Ça peut être assez sympa dans certains cas, même si personnellement, bon, je ne l'utilise pas vraiment. Et vous avez la possibilité aussi de passer les pages. Alors, dans les outils en ligne, je sais qu'on peut créer de nouvelles pages, hein, vous l'avez vu tout à l'heure, mais passer les pages, ça je ne sais pas. Alors, ce que je veux dire par passer les pages, c'est-à-dire par exemple, vous voyez, monter comme ça votre schéma en haut, ou alors le faire défiler vers la gauche par exemple, ou vers la droite, pour garder de la place et pouvoir continuer. Hein. Donc là ici, je peux rajouter des éléments, voilà. Bref, donc voilà la raison pour laquelle j'ai opté plutôt pour le Microsoft Whiteboard plutôt que pour les outils en ligne. Mais attention, c'est peut-être dû aussi au fait que mon logiciel de capture vidéo est un petit peu gourmand en matière de mémoire ordinateur, en matière de CPU, et vous n'aurez peut-être pas ce temps de latence, donc n'hésitez pas à essayer avec voilà, la tablette graphique que vous aurez choisie, n'hésitez pas à essayer ces applications en ligne et à voir si ça peut potentiellement vous convenir. Sinon, vous avez cette autre solution voilà, interne à votre ordinateur. Bref, donc voilà ce que j'avais à vous montrer ici dans cette vidéo, les amis. J'espère en tout cas que vous avez apprécié ce petit tuto. Si c'est le cas, je vous invite à le liker, à le partager tout autour de vous, notamment sur vos réseaux sociaux à vos amis. Si vous avez des questions hein, concernant ces histoires de tablettes graphiques ou d'applications pour faire des cours sur tableau blanc, eh bien n'hésitez pas, vous pouvez m'en parler dans la section des commentaires qui est située juste en dessous. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un prochain tuto. Et d'ici là, portez-vous bien les amis. Ciao, ciao!